ils ont enseigné aux gens des choses qui viennent en second, qui viennent après avoir compris les bases de l'islam. Et c'est ça le malheur des gens qui ont opposé la voie de la clarté et la voie des prophètes alayhimus salatu wassalam. Tu prétends appeler à l'islam, tu contredis la voie des prophètes. Tu prétends appeler à l'islam, tu appelles à autre que la voie de la clarté, tu appelles à d'autres choses. Tu commences pas par la da'wa au tawhid, la da'wa à la aqidah, parce qu'ils disent mais non, on veut pas parler d'aqidah parce que si on parle d'aqidah, on va diviser les gens. Subhanallah. Et si on divise les gens en leur parlant d'aqidah, alors qu'est-ce qui va les réunir? La nourriture? C'est pas à ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé par qu'est-ce qui divisait les gens à l'époque? C'est le tawhid, la ilaha illallah. On a vu des exemples de ça et on va en donner d'autres par la suite. Donc, de commencer par les bases et par la aqidah. Regardez les gens qui sont connus ou qui prêchent et qui sont connus comme étant des prêcheurs à notre époque dans différents pays, que ce soit ici en Belgique, que ce soit en France, que ce soit en Angleterre, que ce soit en Europe en général, que ce soit dans les pays arabes, que ce soit en Australie, que ce soit au Canada ou aux États-Unis. Regardez ceux qui prêchent à l'islam et qui ne traitent jamais des bases de la aqidah, qui ne parlent jamais de manhaj et qui ne clarifient jamais aux gens ces questions-là. Regardez qui ils sont, vous allez reconnaître tout de suite ceux qui sont sur la voie claire et ceux qui sont sur autre que la voie claire. Ceux qui suivent autre que la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le cheikh il continue. Il dit donc que cette da'wa elle se distingue par sa clarté. Et si vous voyez quelqu'un qui fait autre chose que la clarté, alors il est sur autre que le manhaj, sur la méthodologie des prophètes alayhimus salatu wassalam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était clair, sa da'wa était claire. Elle était évidente, il n'y avait pas d'ambiguïté dedans. Il était clair dans sa aqidah, il était clair dans ses objectifs. Pourquoi vous n'allez jamais voir par exemple un takfiri ou un djihadi venir sur le mimbar commencer à dire clairement qu'est-ce qu'il a dans la tête ou dans le cœur? Parce qu'il sait que les gens sont contre ce qu'il dit, que tout le monde va le rejeter. C'est pour ça qu'ils sont obligés de se cacher pour faire leur da'wa. Mais celui qui appelle au Coran et à la Sunna et à la da'wa du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il n'a rien à craindre. Il dit ouvertement et clairement ce qu'il dit en privé, c'est la même chose que ce qu'il dit devant tout le monde. Il n'a pas un double langage. Il n'a pas un langage qui change, une langue différente avec chaque personne. Et il ne parle pas avec des codes ou avec des mots codés, un langage codé. C'est-à-dire que tu vas utiliser des mots, eux ils vont comprendre quelque chose, et les autres vont comprendre autre chose. Et toi tu es satisfait de ça parce que c'est ça ce que tu veux. Que chacun comprend ce qu'il veut de ce que tu dis. Parce que c'est pas clair ta da'wa. Tu restes dans le flou et dans l'ambiguïté. Donc, le but, l'objectif et la aqidah doivent être clairs. Il mentionne un verset, les versets 86 à 88 dans Surat Sad, dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala dit je ne vous demande aucun salaire pour qu'est-ce que je fais, le fait d'appeler à Allah et pour vous appeler à l'islam et vous clarifier la vérité. Je ne vous demande pas de me donner de l'argent ou un salaire. Et je ne suis pas parmi les imposteurs. Ce n'est qu'un rappel pour les mondes et vous allez certes en avoir des nouvelles bientôt. Donc c'est une da'wa qui est claire. Et tous les prophètes et tous les messagers ont fait leur da'wa de cette manière, en disant adorez Allah, vous n'avez aucune divinité en dehors de lui. Il n'y a rien qui mérite d'être adoré excepté lui. C'est ça la da'wa, c'est ça leur da'wa. Et donc le cheikh il dit وَلِذَلِكَ أَتَوْا أَصْحَابَ الْمَصَالِحِ يريدون أن يساوموا النبي صلى الله عليه وسلم على ما يقال بلغة العصر بعد الأهداف المشتركة وهي قاعدة التعاون والإعذار يعذر بعضنا ونتفق على أشياء
ونتنازل من أشياء. فماذا عرضوا على النبي صلى الله عليه وسلم؟ عرضوا على النبي صلى الله عليه وسلم الملك، فقالوا لا نقطع أمرا دونك. ثم عرضوا عرضا آخر وهو المال، قالوا نجعلك من أغنانا نجمع لك الأموال. ثم عرضوا عرضا آخر وعرضا أخير نزوجك أجمل النساء. ولذلك سقط من سقط وهلك من هلك في إحدى هذه الثلاث، إما أنهم استزلتهم الأمور السياسية ومسائل الحكم وشؤون ذلك فسقطوا فلم يستطيعوا أن يستمروا على ما هم عليه فنحوا منحا آخر. فالوضوح لا يمكن أن يجتمع مع لغة اللف والدوران، فسقطوا في هذا. وأصحاب المغريات المالية تنافسوا فيها وتساقطوا فيها، فأصبحوا من أهل الحيل وأهل الأموال التي لا يخفاكم شأن الكثير ممن سقطوا في هذا. وأما فيما يتعلق في النساء فهي أشد على الرجال الحاذق، مهما كان في حذقه فهو سهل السقوط في هذا المرتع. Donc le cheikh il dit, ils sont venus, les gens qui ont différents intérêts, ils sont venus pour essayer d'appeler le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à la collaboration ou à l'acceptation de certaines choses, de faire des compromis. Il l'appelle dans ce qu'on appelle dans le langage contemporain les objectifs communs. Les objectifs communs. C'est-à-dire la règle des gens de bid'a et des garma à notre époque, qa'idat al-ta'awun wal-i'adhar. C'est-à-dire on a des objectifs communs. Donc, tout ce qu'on a en commun qui nous unit, eh bien on s'unit là-dessus et on laisse de côté tout ce qui nous divise, sans prendre en considération qu'est-ce qui fait partie des fondements ou qu'est-ce qui fait partie des aspects ou des questions de divergence d'ijtihad basées sur les différences de compréhension entre les ulama à cause d'une divergence de compréhension des textes chez les mujtahidin. Ils ne font pas cette distinction-là. Eux, ils disent les objectifs communs, peu importe qu'est-ce que sont ces objectifs-là, et peu importe si les choses qui nous divisent sont des choses qui font partie des fondements de l'islam, si ça nous divise, on le met de côté. Et si ça nous unit, eh bien on s'unit là-dessus. C'est la règle qu'ils appellent la règle d'or, qui est la règle qui était ramenée par Mohamed Abdou et Mohamed Rachid Reza, et que Hassan al-Banna a repris après, aussi Jamaluddin al-Afghani, c'est ce groupe-là, eh bien, qui certains d'entre eux étaient des francs-maçons, et il y a des documents, il y a des preuves à ce sujet-là. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris cette règle qui dit نتعاون مع بعض فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. On va collaborer, travailler ensemble sur les choses sur lesquelles on est d'accord, et on va s'excuser les uns les autres sur les choses qui nous divisent. Et on s'excuse les uns les autres. Même si c'est des questions de base dans la religion. Le tawhid, ça nous divise, on n'en parle pas. La aqida, ça nous divise, on n'en parle pas. Le manhaj, ça nous divise, on n'en parle pas. Qu'est-ce qui nous unit? Les bons comportements, les belles valeurs. Ça nous unit avec toutes les religions du monde. Les bouddhistes, les hindous, les krishnas, les adorateurs des rats et des vaches, des singes, et des images, les adorateurs de la croix, les adorateurs des tombes, les adorateurs de rien, ceux qui adorent rien, qui croient en rien, Allah musta'an,
Et tous ceux qui sont sur autre que l'islam, ça nous réunit avec tout le monde, parce que tout le monde appelle à avoir un bon comportement et à être honnête, et à ne pas voler, et à ne pas tuer, et à ne pas mentir. Ça, c'est des valeurs universelles, ils disent. Et nous, donc, on doit s'unir sur ça. Et le tawhid, et la sunna, et la aqida, et les fondements de l'islam, ça nous divise. Donc, il faut laisser ça de côté, il ne faut pas en parler. Hein? Concentrons-nous sur les valeurs universelles. Allahul Musta'an. C'est ça leur langage aujourd'hui. On va s'unir sur certaines choses, puis on va faire des compromis, et on va transiger dans les choses qui vous dérangent. S'il y a quelque chose dans l'aqida qui vous dérange, on le laisse de côté. S'il y a quelque chose dans la charia qui vous dérange, on le laisse de côté. On va que parler et accepter ce que vous êtes d'accord et ce que vous acceptez. On ne va pas parler des sectes, on ne va pas parler des groupes, on ne va pas parler des différentes religions, on ne va pas dire que les chrétiens sont des kuffars parce qu'ils adorent Isa ibn Maryam ou parce qu'ils adorent une croix. On ne va pas dire que les juifs sont des kuffars parce qu'ils ne croient pas en Isa, ou parce qu'ils ne croient pas en Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ou parce qu'ils ne croient pas en le Coran et à l'Injil, ou parce qu'ils disent des paroles de kufr, et ainsi de suite. On ne va pas mentionner ces choses-là parce que ça va créer des problèmes, des conflits, donc on laisse ça de côté. Hein? On va démocratiser l'islam, hein? On va laïciser l'islam, et on va tous s'unir sur des valeurs universelles. C'est ça leur da'wa. C'est la da'wa des ikhwan aujourd'hui, de ceux qui leur ressemblent. Il dit, voilà la clarté. Lorsque tu vois quelqu'un qui appelle, un da'ya, qui appelle les gens et qui mélange les choses, il mélange beaucoup de choses ensemble, tu vois que cette personne, elle ne suit pas la voie de la clarté. C'est pas une da'wa qui est sunniya. Sa da'wa, elle n'est pas salafiyya, elle n'est pas sunniya. Lorsque tu vois une personne, quand il te parle, par exemple, il dit, ma da'wa c'est une da'wa salafiyya, soufiyya, riyadiyya, siyasiyya. Hein? Comme je vous ai mentionné ça hier, hein? Hassan al-Banna, quand il décrivait sa da'wa et son groupe, et son organisation, il la décrivait en disant que notre organisation, c'est une organisation qui est salafiyya, soufiyya. Contradiction. Après, il dit c'est une organisation salafiyya, soufiyya, riyadiyya, c'est-à-dire sportive, et siyasiyya, et politique, et plein d'autres choses encore comme ça. Donc pourquoi il ramène plein de choses contradictoires comme ça? Parce qu'il veut plaire à tout le monde, et il mélange des choses qui se contredisent. La bid'a et la salafiyya ensemble. Hein? C'est pas possible. Tu peux pas faire ça. Mais étant donné que c'est un groupe établi sur des bases politiques et non religieuses, eh bien, pour eux, la aqida, étant donné que c'est pas le fondement de leur jama'a, ils acceptent des gens avec des divergences dans leur aqida, de tous les tendances et de tous les mouvements. Et comme on a dit hier, on a expliqué leurs règles. C'est qu'on collabore entre nous sur les choses sur lesquelles on est d'accord et on s'excuse sur les divergences, sur les choses sur lesquelles on diverge. On s'excuse. Imaginez si le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à son époque avait dit cette règle à Quraysh. Imaginez si le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était venu voir Quraysh et leur a dit on va collaborer ensemble sur les choses sur lesquelles on est d'accord, puis on va s'excuser sur les choses sur lesquelles on est en désaccord. On est en désaccord sur les idoles, on va s'excuser là-dessus. On est en désaccord sur l'adoration, on va s'excuser là-dessus. Hein? On est d'accord sur des aspects des valeurs universelles, on va s'unir là-dessus. Il n'y aurait pas eu de da'wa, et Quraysh, ils n'auraient pas eu de problème avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils auraient dit d'accord, continue, tu peux faire ce que tu veux. On va pas t'empêcher, du moment que tu nous laisses nos idoles, et que tu critiques pas nos idoles, et que tu appelles pas au tawhid, on n'a pas de problème avec toi. C'est le contraire de la da'wa des prophètes. Donc c'est ça l'exemple. Hein? Ça c'est des contradictions.